Aujourd'hui, je vais vous parler d'un très joli smartphone. Je vous en ai déjà parlé l'autre jour lorsque j'étais à Londres sur le lancement. C'est le Honor 20. Alors, il y a quelques temps, Honor a sorti en pleine crise Huawei, en pleine crise contre les US, un Honor 20 et un Honor 20 Pro. Et ce que je me suis dit, c'est que lors de la présentation, le Honor 20 Pro allait complètement étouffer le Honor 20 et on allait très peu en entendre parler. Et bien comme quoi des fois le malheur des uns feront le bonheur des autres, enfin je sais pas si on peut réellement dire ça comme ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que comme on s'est posé la question à savoir si le Honor 20 Pro allait être homologué, d'ailleurs il l'est, on l'aura très bientôt en test, le Honor 20 Pro il va sortir avec une licence Android, donc ça c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs je vous invite dès maintenant, pour ne louper aucun test et pour ne pas louper le test du Honor 20 Pro, c'est à vous abonner dès maintenant, vous y allez, vous cliquez, allez-y, vous m'activez la cloche, les notifications, la complète, comme ça vous saurez tout. Et d'ailleurs je vous invite également à me laisser un joli pouce bleu, comme ça je pourrai un peu les comptabiliser pour savoir si vous aimez mon travail, non pas pour le produit mais pour mon boulot. Allez, on y va, on s'abonne, pouce bleu, je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Vous êtes des amours, je vous aime. Alors justement, le Honor 20 Pro, comme il a été décalé, comme il y avait un peu le suspense justement du fait d'avoir la certification Android, eh bien ça a permis de laisser un petit peu d'oxygène à ce Honor 20 qui était sorti il n'y a pas très longtemps. On savait que lui, justement, avait la certification. Il allait sortir fin juin, ce qui d'ailleurs est le cas. Le Honor 20 est là, le Honor 20 Pro n'est toujours pas là. Donc ça permet de parler du Honor 20, de pouvoir expliquer ce qu'est ce produit, s'il est bien oui ou non justement, avant que le Honor 20 Pro ne lui vole la vedette. Parce que je pense que c'est ce qui risque de se passer. C'est une autre chose, on en reparlera d'ici quelques temps. Alors ce Honor 20, il est bien, il est vachement intéressant, mais il a aussi quelques points qui sont un peu, pas bloquants, mais un peu difficiles vu la concurrence. Parce que vous savez qu'on est quand même sur un segment de prix à un peu moins de 500 €. Et sur ce segment de prix-là, vous avez une concurrence qui est énorme, avec plein d'acteurs de tous les côtés, que ce soit des acteurs chinois, des acteurs coréens, des acteurs de tous les côtés, et même des acteurs américains. Donc ça devient extrêmement compliqué. Ce qui est bien, c'est que pour le consommateur, ça fait beaucoup de produits à pouvoir choisir, un grand panel de produits, et puis c'est pas toujours simple de savoir lequel acheter, pourquoi, quoi, comment. Il faut vraiment se poser la question de ce que vous voulez. Et donc justement, ce Honor 20, il a des trucs qui sont vraiment cool, vraiment intéressants. Mais la première chose, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit peu un tour du produit. Comme ça, vous allez pouvoir le voir de près, presque pouvoir le sentir, le toucher. En tout cas, moi, je le sens, je le touche. Là, il est là, il est beau, il est chaud. On y va, let's go! Petit aparté, si vous saviez comme j'ai hâte qu'on soit à la rentrée, non pas que je sois très content que les vacances passent vite, mais je suis vraiment hâte parce que je vous concocte plein de choses, plein de nouveaux formats, plein de nouveautés et j'ai vraiment hâte de pouvoir les partager avec vous. Je pense qu'on va vraiment se faire plaisir, on va aller encore plus loin, faire plein de nouvelles choses, ça va être super cool. Une fois de plus, abonnez-vous, comme ça vous saurez tout dès la rentrée. En attendant ce moment de grâce et de félicité, voici le Honor 20. L'année dernière, j'avais beaucoup aimé le Honor 10, j'ai trouvé que c'était un très bon produit puis que Honor avait vraiment bien bossé sur ce produit-là. Donc là, une fois de plus, on a un produit qui est vraiment cool, vraiment intéressant avec ce dos avec un effet un peu holographique, quadruple caméra à l'arrière. On retrouve sur le côté ici votre bouton de volume, ça c'est un grand standard. Et là vous avez un bouton pour l'allumer qui est également le capteur d'empreinte digitale et qui marche parfaitement bien. Il déverrouille extrêmement rapidement. C'est pour moi une très bonne idée de l'avoir positionné là. Je préfère d'ailleurs que des constructeurs viennent à poser un capteur d'empreinte digitale un petit peu standard ici, plutôt que vous apposer un capteur optique qui va marcher un peu moins bien, qui sera un peu moins rapide. Donc ça pour moi, c'est un très bon choix de la part de Honor. Vous retrouvez en dessous ici un haut-parleur mono, votre branchement USB-C pour le recharger, le micro pour la réduction de bruit, ici votre emplacement pour votre double carte nano SIM si vous le souhaitez, micro pour la réduction de bruit, de l'infrarouge, et voilà, on a fait le tour. Alors à l'avant, je pense que ça vous aura pas échappé, on va s'en retrouver avec cette petite caméra ici qu'on voit très bien. En attendant, les caméras qui arriveront très bientôt, qui seront complètement intégrées, cachées sous l'écran au centre. Pour l'instant, on a cette solution là qui, malgré tout, n'est pas pire. C'est pas la meilleure, je vous le cache pas, c'est pas ce que je préfère. Je préfère encore des petits pop-up qui vous libèrent complètement l'écran. Néanmoins, c'est une solution qui pour l'instant n'est pas mal. Du côté de la boîte, on va jeter un petit coup d'œil rapidement. C'est sobre, simple, efficace. Petit design blanc avec le produit qu'on voit un peu de tous les côtés. Honor 20, Honor 20, Honor 20. Vous voyez, on le voit, c'est très joli. Lorsque vous l'ouvrez, bon, votre smartphone normalement est là. Là, de quoi l'ouvrir.
Vous avez à l'intérieur votre câble USB, USB-C via la mon coquin, votre bloc de charge Huawei Supercharge, un bloc de 22,5 watts pour le recharger assez rapidement. Et vous avez un petit adaptateur parce que sur le produit, vous n'avez pas de prise jack 3.5. Donc là, vous avez un adaptateur USB-C, jack 3.5 pour venir écouter de la musique. Alors ça, je trouve pas ça extrêmement parfait. Pour moi, c'est un peu l'accessoire à oublier. Faut vraiment le vouloir. Je vous conseille quand même d'acheter un casque Bluetooth pour ça. D'autant plus que vous avez du Bluetooth 5.0, donc ça marchera très bien. Vous aurez une connexion qui sera plutôt bonne. Là, par contre, vous voyez, vous branchez votre truc, vous branchez votre casque, ça va peser, c'est lourd, c'est pas beau, c'est pas pratique. Voilà, pour moi, ça c'est vraiment l'accessoire, vraiment si vous le faut, mais sinon pour moi ça, il faut l'oublier. Pour moi, le Honor 20, il fait plusieurs promesses. Le premier point, c'est l'écran. Le deuxième point, ce sont les performances. Et ne me dites pas que j'écris mal, je le sais. Le troisième point, c'est l'autonomie. Et le quatrième point, c'est la partie photo. C'est pour moi le focus principal. Ça va être compliqué de toutes les tenir. Il va falloir être à la hauteur, notamment par rapport à ce qu'on trouve en face à la concurrence une fois de plus. Mais on va y regarder un par un et vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Premier point, l'écran. Vous avez un écran LCD, c'est une dalle IPS, 6,26 pouces de diagonale, résolution 2340 par 1080 pixels, qui occupe 91,7% de la face avant. C'est pour moi un écran qui est vraiment bien, qui est bien maîtrisé de la part de Honor là-dessus. Les choses que je vous recommande quand même, c'est de venir dans affichage, vous allez dans mode et température, vous vous mettez sur couleur vive si vous n'y êtes pas par défaut, et là vous venez ensuite vous mettre les couleurs chaudes. Par défaut, vous êtes comme ça. C'est un petit peu violine. Je trouve ça pas terrible. Alors, vous pouvez soit venir le moduler vous directement ici, selon vos goûts, vous pouvez le faire. Sinon, vous venez directement, vous cliquez sur Chaude ici. Ça va venir un petit peu jaunir votre écran, mais ça va casser un peu l'effet lumière bleue. Ça sera plus confortable, plus sympa. Et pour moi, c'est là-dessus que vous aurez vraiment le meilleur résultat au niveau de votre écran. Cet écran, je trouve vraiment bien pour venir regarder du contenu multimédia. Il est sympa. Je vais reprocher un petit peu ce petit rond qui vient cacher votre appareil photo. Après, lorsque vous le tenez comme ça, c'est pas forcément très grave, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement affectionné. À côté de ça, je trouve que la colorimétrie est assez juste, les contrastes sont justes, l'écran est bien, et ça, c'est vraiment un gros point positif pour moi. Point que j'ai pas un peu regretté là-dessus, par contre, c'est l'audio. Vous avez juste un haut-parleur qui se cache ici. Ce qui va me gêner un peu sur ce haut-parleur, c'est qu'il manque un peu de puissance. Le deuxième point, et non des moindres, c'est la performance. Ce smartphone est très performant, il marche très bien. Vous avez ce qui se fait de mieux du côté de chez Huawei Honor, c'est un Kirin 980 qui marche parfaitement bien. C'est celui qui équipe notamment le P30 Pro, bête de compète, couplé à 6 Go de RAM. Ça marche parfaitement bien. En plus, d'un point de vue logiciel, vous avez le GPU 3.0 qui va lui permettre d'aller encore plus vite, de tout optimiser. D'un point de vue matériel, logiciel, c'est vraiment une bécane qui est hyper optimisée, qui va très bien. À ça, vous ajoutez 128 Go de stockage non extensible. Ceci étant dit, c'est pas hyper grave. 128 Go de stockage, vous pouvez quand même déjà faire beaucoup de choses, mettre beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup de contenu avant d'être dépassé. Donc ça, pour moi, point de vue performance, la promesse est largement tenue. Troisième point, et non des moindres, c'est la partie de l'autonomie. Je sais, j'ai l'air malin avec ça sur la tête. Bien évidemment. Alors, l'autonomie est somme toute assez correcte, mais l'autonomie, c'est tellement fluctuant en fonction de ce que vous allez, vous, en faire. Pour moi, l'autonomie, elle est bonne. Vous avez une grosse batterie de 3750 mAh. Vous allez recharger très rapidement grâce à la supercharge. Ça marche bien, c'est cool, c'est efficace. Enfin, c'est pas la recharge la plus rapide du monde. Néanmoins, elle est assez rapide. Elle fait le job. Votre smartphone, vous allez le garder allumé entre une journée à 2 journées. Ça va dépendre de ce que vous allez en faire. Une journée et demie, allez, on coupe la part en deux, paf! Pour moi, ça va, ça marche bien. Il y a un bon boulot qui a été fait là-dessus. C'est vrai qu'on aurait pu attendre d'avoir une batterie un peu plus grosse, un peu plus gonflée. Une batterie de 4000 mAh, ça m'aurait paru normal, d'autant plus qu'on a ça sur le Honor View 20. Donc on se dit pourquoi sur le Honor 20, on nous met une batterie un peu plus petite. Allez, ça va. Choix stratégique. En tout cas, pour vous, d'un point de vue purement performance, vous le sentirez pas particulièrement. Je trouve que c'est un smartphone qui se tient bien. Donc ça, c'est cool. Dernier point et non des moindres, qu'en est-il de la partie photo? Ça pour moi c'est l'élément principal de ce smartphone. C'est vraiment ce qu'on va venir chercher parce que des smartphones performants, il y en a beaucoup. Des smartphones avec des encoches ici, il y en a beaucoup. Des smartphones sur lesquels vous allez avoir 4 capteurs photo dans ce segment de tarifs, il n'y en a pas des masses. Et ça c'est pour moi très bien. C'est toute la promesse, c'est toute la force en tout cas de ce produit. Vous avez donc un capteur principal de 48 mégapixels qui ouvre à f1.8, c'est la Sony MX586. Si vous êtes habitué à mes tests, vous savez que cette Sony MX586, je vous en ai énormément parlé. D'ailleurs, le
le premier smartphone qu'elle a équipé, c'est un smartphone de Honor. C'est le Honor View 20 en début d'année. C'est une caméra qui va vous faire des photos si vous voulez avec un capteur de 48 mégapixels et qui vous fera une photo en 12 mégapixels. Pas la peine de sortir une photo en 48 mégapixels, vous n'auriez pas un gain énorme. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est que notamment sur le mode nuit, vous allez prendre 4 pixels, ça vous transformer en un seul et même pixel, ça vous fera un très gros pixel comme ça, qui aura capté plus de lumière et ça vous permettra d'avoir des photos beaucoup plus sympas en mode nuit. Et en plein jour, ça marche parfaitement bien. Donc, très bon capteur, ça... c'est cool. Vous avez un deuxième capteur, c'est un ultra grand angle, 16 mégapixels qui ouvre à f2.2, un ultra grand angle de 117 degrés. Et en bas, là, caché ici, vous avez deux capteurs. Tous les deux sont des capteurs de 2 mégapixels avec une ouverture de f2.4. Le premier servira pour le mode portrait, ici, et le deuxième pour la macro. Je vous le dis tout de suite, la macro, c'est du gadget. Vous n'allez pas faire souvent des photos en macro. Si vous aimez la macro, si vous êtes un amoureux de la macro, vous prenez un boîtier numérique, vous prenez un bridge, vous prenez quelque chose pour aller vraiment faire de la macro. Votre smartphone, pour ça, c'est vraiment du gadget. Le résultat est assez marrant, vous allez le voir. On se positionne à 4 cm, mais au-delà de ça, bon voilà, il n'y a pas grand chose à faire avec. Et à l'avant, vous avez une caméra ici cachée dans ce petit trou, comme on l'a vu depuis le début, de 32 mégapixels avec une ouverture de f2.0. Je vais pas garder le suspense bien longtemps. L'intérêt de ce smartphone, c'est sa polyvalence. Vous pouvez faire des photos de nuit avec un très bon capteur, ça marche parfaitement bien. Des photos grand angle, ça marche un peu moins bien, je vais vous montrer pourquoi dans quelques instants. De photos mode portrait avec l'effet bokeh, ça marche aussi parfaitement bien. Le mode macro est bien, la caméra de selfie est très honnête, tout ça est très bien. On va lui reprocher néanmoins ce qu'on retrouve très souvent chez Honor, c'est-à-dire des lissages qui sont souvent un petit peu trop prononcés. On aime, on n'aime pas, néanmoins je vais vous montrer quand même, ce smartphone tient des promesses. Et pour moi la promesse numéro 1, c'est le quadruple capteur photo ici, ça c'est cool. À moins de 500 €, et ça, croyez-moi, c'est vraiment une très jolie promesse. Pour moi, le rendu est hyper qualitatif. On est sur le capteur principal, la caméra de 48 mégapixels, que ce soit au niveau du détail, que ce soit au niveau de la lumière. Pour moi, il y a une très bonne gestion là-dessus. Une autre photo également prise dans les mêmes conditions juste à côté, ça marche parfaitement bien. Ici, photo normale avec le zoom x2 et là, avec le grand angle. Je trouve que le rendu colorimétrique est quand même beaucoup moins efficace, beaucoup moins sympa. Il y a un côté un peu flou sur la photo. Le point n'a pas été fait là, le point a été fait plus derrière. Donc pour moi, c'est pas terrible et en plus, c'est quand même relativement déformant. Photo prise avec le capteur principal, il y a un bon équilibre des couleurs, la gestion de la luminosité, du détail, on trouve même ici un petit fil d'araignée, probablement. Zoom x2 qui fonctionne, on a encore notre petit fil, là, vous voyez sur le côté, on a du détail, ça c'est vraiment bien. Et là, sur le grand angle, une fois de plus, je trouve que la couleur générale est beaucoup moins sympa, la luminosité est beaucoup moins belle, il y a un effet voile un peu dessus, je trouve ça tout de suite beaucoup moins quali. Une photo prise avec le mode macro qui fonctionne. Toujours le mode macro, là le point était fait un peu moins efficacement. Ça, très sympa avec le mode macro, on voit vraiment la transparence avec la lumière, ça c'est assez sympa. Mode macro également. Photo prise avec le capteur principal, dans ma jolie petite piscine avec presque 40 degrés extérieur, croyez-moi, ça fait beaucoup de bien. Là avec le zoom x2 et là avec le grand angle, là on se rend un peu moins compte de l'effet déformant vu qu'effectivement la piscine est ronde. Pareil, capteur principal, zoom x2 et l'ultra grand angle, vous voyez c'est tout de suite beaucoup plus pâle. Le point est fait je ne sais où, c'est pas terrible. Capteur principal, zoom x2, ultra grand angle. Pareil, c'est flou devant. Et là, on est sur le mode macro. Regardez ça, là, on a bien le veinage. Je trouve que le rendu est quand même assez sympa et assez quali pour voir qu'on est sur un smartphone. Là, on est sur la caméra de selfie avec une belle tête de vainqueur en pleine canicule. C'est pas dingue, mais ça fait le job. Et là, on le dirait peut-être pas, mais il n'y avait pas beaucoup de lumière dans la pièce. J'ai pris une photo sur un pied en mode nuit et ça marche parfaitement bien. Regardez le rendu sur le visage du bonhomme, hein, Donald qui vous embrasse avec son petit doigt sympathique là comme ça. Vous voyez, ça, je trouve que ça marche vachement bien. Et j'ai la même photo qui est prise dans les mêmes conditions, mais pas avec le mode nuit. Regardez, il y a moins de détails, c'est beaucoup plus flou et c'est là où on voit toute la force de frappe du traitement logiciel au niveau de ce mode nuit. Ça marche vachement bien. Alors j'ai utilisé aussi le mode nuit sur l'ultra grand angle. C'est beaucoup moins précis, beaucoup moins sympa. Ça marche, mais tout de suite c'est quand même vachement moins intéressant. Et au niveau du mode portrait, ça marche bien. Alors on a la puissance de calcul derrière avec le Kirin 980. Le détourage est assez bon. Au niveau des cheveux, c'est exactement ça. Alors j'ai des gouttes d'eau, je perle sur le fond parce qu'il fait une chaleur absolument incroyable ici. Et là j'ai poussé un petit peu le traitement avec le lissage. Regardez le visage, on dirait que j'ai 18 ans. C'est lissé chez lissé. Alors c'est assez efficace, mais malgré tout c'est quand même un petit peu fake. Est-ce que les promesses qui sont faites par Honor sont tenues? Au niveau de l'écran, oui, pour moi l'écran est de bonne qualité, il est bien calibré, vous serez absolument pas déçus. Les performances sont juste excellentes avec le Kirin 981, le GPU Turbo 3.0 et compagnie, ça marche très bien.
L'autonomie est bonne, on aurait pu espérer un petit peu mieux, mais ça on le verra sur la version Pro. Il faut forcément qu'il y ait une différence entre le modèle standard et le modèle Pro. On en reparle d'ici quelques temps. J'invite une fois de plus à venir vous abonner, comme ça vous saurez tout. Et la photo est bien, oui, mais pas sur l'ensemble des capteurs. L'offre pour moi à 4 capteurs, elle n'est pas extraordinaire. Ce qui est très bien, c'est le capteur principal 48 mégapixels qui est parfaitement bien maîtrisé, que ce soit d'un point de vue matériel ou d'un point de vue logiciel, c'est top, ça marche parfaitement bien. L'ultra grand angle sert globalement pas à grand chose. Le rendu est pas très qualitatif, c'est déformant, c'est pas très beau. Je pense que c'est oublié. Par contre, ce qui est assez sympa, c'est ce petit mode macro, même si on va pas l'utiliser souvent, c'est un petit gadget sympa. Donc bon, je dirais que en fait, on aurait eu juste 2 capteurs là-dessus. On aurait eu un peu moins un effet waouh, mais on aurait eu en tout cas 2 capteurs qui marchent très bien, une belle combinaison ensemble. Donc ce Honor 20, je le trouve bien. Je trouve que Honor a bien bossé pour voir qu'on est sur un smartphone à un petit peu moins de 500 €, c'est bien. 499 € pour être très précis. D'ailleurs, s'il vous intéresse, j'ai mis un lien en bas dans la description. Vous pouvez y aller. Ne vous inquiétez pas pour la question des licences Android. De toute façon, il y aura des mises à jour qui seront faites. Et là, on est sur un dénouement de l'histoire Huawei, Donald Trump, Amérique. Ça devrait plutôt bien se passer. Je pense que Huawei va avoir ses licences et on pourra continuer à sortir des smartphones sur Android sans absolument aucun problème. C'est plus histoire de mettre la pression et de dire, regardez, c'est moi le boss. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous pouvez y aller sans aucun souci et sans vous poser de questions là-dessus. Pour moi, c'est un smartphone qui est cool. C'est un smartphone qui est intéressant. Maintenant, le bémol que j'ai, c'est qu'en est-il par rapport à la concurrence? Je sais qu'en face, vous avez notamment un Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL, qui sont vraiment excellents en termes de photos avec un seul capteur. Vous avez le Zenfone 6 qu'on va tester d'ailleurs dans quelques jours, qui est intéressant notamment sur le fait d'avoir un seul et même grand écran. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a beaucoup de monde en face, il y a beaucoup de produits, il y a aussi le Mi 9 de Xiaomi, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais si vous voulez un smartphone qui fait de bonnes photos avec un écran ok et que le fait d'avoir la petite encoche devant ne vous pose pas de problème, eh bien pourquoi pas, vous pouvez y aller parce que pour moi vous ne serez pas déçus. Honor maîtrise son produit, l'OS est bien, c'est Magic UI qui tourne sur un Android 9 Pie, c'est cool, ça marche, c'est bien. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire, comment vous le trouvez. D'ici quelques temps va arriver le test du Honor 20 Pro, on en reparlera. Sur ce, je vous fais des gros becs et je vous dis à demain. Ciao, bisous.